Coucou les artistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo art journal du défi de Marlène. Ce petit défi, je le fais dans mon petit art journal que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Marlène il y a 2 ans. Le thème du jour, c'est Bright, donc ça veut dire flashy, coloré, ultra brillant. Et pour ça, donc je mets un petit peu de côté l'aquarelle. J'ai sorti à côté de moi, je vais vous faire vite glisser un petit peu pour que vous voyez. Toutes les petites aquarelles de chez Action que j'ai besoin là, de terminer, parce qu'il faut que je fasse de la place pour d'autres aquarelles, enfin d'autres peintures acryliques. J'aime beaucoup les peintures acryliques de chez Cultura, la marque Realia. Celle-ci. Et j'ai besoin de place dans mon tiroir pour agrandir ma collection. Oups. Et du coup, il faut que je finisse ces petits tubes-là. Après, j'aime beaucoup aussi la marque PBO, j'aime beaucoup aussi la marque d'autres marques qui font des peintures très couvrantes, mais c'est vrai que les petits tubes là de chez Cultura sont assez sympathiques parce que voilà, des grands tubes, j'en utilise pas autant. Et voilà, bref. Donc, petite page sur le thème Brights. Pareil, je sors mon livre de die cut puisque je ne l'ai pas fait. Et j'ai choisi une petite image dans celui-là. Donc, c'est l'un des premiers blocs de die cut de chez Marlène. Donc, c'est la collection signature. Je pense sincèrement que on ne peut plus les retrouver. Mais peut-être dans le bloc collector, vous pourrez retrouver les images que j'ai choisies. Donc, moi, j'ai choisi ce petit chien. Et je vais essayer de lui mettre un fond bright. Pour lui mettre un fond bright, je vais utiliser des couleurs un peu flash, de manière assez aléatoire. Soit au doigt, j'ai envie d'aller au couteau à peinture pour voir ce que ça donne. Au couteau à peinture, ça peut être pas mal pour créer des textures aussi. Donc là, je vais mettre des toutes petites gouttes. Des tubes que je veux terminer aussi. Bon, il y en a certains qui sont peut-être déjà finis. Non, pas celui-là. Celui-là, il a une jolie couleur kaki. Hop. Au couteau, ça permet quand même de créer des petites textures. Hop. On va travailler comme ça. Je vais remettre un petit peu de fluo. Hop, il faut vraiment que j'arrive à mettre un peu de fluo quand même. Alors, peindre au couteau, c'est super chouette. On laisse aussi place un petit peu, entre guillemets, c'est vraiment du lâcher prise.
Et je vais profiter que le couteau ne soit pas assez sec, enfin que la peinture n'est pas sèche, pour rajouter du brillant. Alors je vais sortir mes stickers glitter gel. Hop. Je vais mettre un cache sur la page d'à côté pour éviter que ça nous gêne les yeux, que la couleur nous influence. Je vais en prendre suffisamment pour éviter de retremper le couteau dans le pot. Et là j'ai pris la couleur Pegasus. J'en mets beaucoup plus sur les bords parce que je sais que mon dice cut il va venir un petit peu au milieu, enfin beaucoup même, il va prendre beaucoup de place autour. Alors si vous n'avez pas de stickers paillettes, c'est pas grave, vous attendez, vous profitez du fait que votre peinture ne soit pas sèche pour rajouter de la paillette, de la paillette ordinaire en poudre. Voilà. Et puis vous laissez sécher tranquillement votre petite page. Une fois sec, moi ma petite page, je vais vous la montrer de plus près. Hop. Vous voyez, elle est suffisamment texturée pour moi avec les coups de couteau et tout de peinture. Donc je trouve que hop, elle est suffisamment texturée. J'ai pas besoin de rajouter de tampons, de pochoirs ou quoi. En tout cas pour moi. Je vais prendre mon dice cut vu qu'il est suffisamment grand et pour le mettre un peu plus en lumière, vu que dans ce carnet je veux pas trop d'épaisseur, et bien je vais tout simplement faire le contour de mon dice cut avec mon feutre acrylique noir. Si vous n'avez pas de feutre acrylique, vous prenez de la peinture noire un petit peu diluée avec de l'eau et un pinceau tout fin, ou au doigt, même carrément au doigt, vous trempez ça dans votre peinture. Vous voyez là un petit peu, j'ai un peu de noir, donc il est un peu séché. Hop, hop. Et vous venez passer, voilà, et ça fonctionne parfaitement bien, voire mieux que le Posca d'ailleurs. Hop, je vais m'arrêter là pour le Posca. Je vais pas me salir les doigts pour faire mon fond, et là du coup j'y suis. Je trouve beaucoup plus brillant à l'acrylique finalement. Et vous faites le contour de votre petit dessin comme ça, de votre petit dice cut. Comme ça, ou d'un dessin que vous aurez détouré, d'un tamponnage détouré. Hop, je sais que je vais le poser là, le temps de m'essuyer les doigts. Je prends ma petite colle. Et je vais placer mon petit chien ici. Le chien, il est très très en valeur. Et là, je vais prendre une peinture rose. Hop, pour mettre un petit peu plus en lumière la fleur. Alors, tu tailles ton crayon d'un coup, comme ça, je peux finir ma vidéo. Je pense que c'est bon, non? Hop. Là, je vais carrément peindre toute la surface de la fleur, puisque de toute façon, c'est une peinture assez transparente que j'ai ici. Et comme le dégradé, les lumières sont déjà faites en dessous, ça va rester quand même assez lumineux. Voilà.
Là, je fais exprès de ne pas aplatir ma peinture sur la fleur pour aussi lui laisser un peu de texture, un peu de... Voilà, je laisse un peu de texture là où il y a les traits de la fleur. Et je vais faire pareil pour les feuillages. Hop, alors je crois que ça c'est un espèce de vert kaki, c'est pas ça que je veux. Alors là j'ai un espèce de vert citron, un vert clair, oui, ça va faire l'affaire. C'est pareil, là je fais aussi le choix de ne pas écraser la peinture, mais de garder. Pourtant c'est pas de la peinture 3D que j'ai, mais en séchant elle va garder ces petits reliefs, ces petites traces. La fleur, j'ai envie de lui mettre encore un petit peu de relief. On n'oublie pas que le mois de mai, c'est sur le thème des fleurs, hein. Le défi, il est très floral. Donc on n'hésite pas à mettre les fleurs en valeur. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à choisir un petit mot. Toujours dans le petit livre de Dice Cut de chez Marlène. On l'a, donc on s'en sert. Alors, je vais mettre celui-là. Parce qu'il en faut en choisir un. Et le meilleur moment pour la nouveauté, c'est maintenant. Ou le meilleur moment pour le changement, entre guillemets. Nous, en français, on interpréterait plutôt comme ça. Le meilleur moment pour le changement, c'est maintenant. Et je vois bien ce petit chien un peu donneur de leçons. Voilà, ma petite page est terminée. Donc on fait pareil pour le pourtour. Je reprends mon acrylique noir. Je reviens faire le tour. Un petit tour un peu grunge. Bon, ma fleur n'est pas sèche, donc j'évite de mettre les doigts dessus. Voilà. Oups. Alors, pas mal, non, cette petite page en 14 minutes. Bye bye les ardis, j'espère qu'elle vous a plu et vous me direz si vous aussi vous allez tenter ce petit défi de Marlène ou ce petit fond avec les couteaux à peindre. Ce sont les petits couteaux qu'on nous a proposés chez Action. Donc moi je trouve que les effets sont plutôt pas mal. Allez, bye bye.